Dans cette partie de l'échange entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM, ils abordent le sujet des grands initiés. DM souligne que certains individus, lorsqu'ils sont confrontés à un manque de ressources matérielles, se tournent vers une recherche intérieure et sont attirés par la notion d'initiation. Il se demande si les initiés sont des individus qui sont poussés vers un processus évolutif en raison de ce manque ou s'ils sont capables de concilier les valeurs matérielles et la conscience en évolution. BDM explique que pour un individu conscient, il est normal d'avoir un désir de s'associer à des formes qui plaisent à ses sens, en raison de sa sensibilité et de son système nerveux. Être conscient ne signifie pas être détaché de la matière, au contraire, cela implique d'être très proche de celle-ci tout en n'étant pas assujetti à elle. Il précise que cela ne signifie pas non plus être incapable de posséder quoi que ce soit, mais plutôt de ne pas vivre de manière égoïste ou purement psychologique par rapport à la matière. Un être conscient doit rechercher l'harmonie dans sa vie, car son corps mental, émotionnel et ses sens ont une grande acuité. Pour que l'esprit devienne réellement créatif et expansif, il est essentiel que son environnement soit harmonisé. BDM affirme que l'être conscient doit être réaliste, intégré et en équilibre avec la terre et la matière. Il ne doit pas mystifier sa conscience ni s'éloigner de ce qui fait partie du monde des sens. Il n'y a pas de mysticisme dans un être conscient, car le mysticisme fait encore partie de la conscience involutive. Un être conscient est intelligent, créatif et est capable de composer avec le monde, car s'il ne peut pas descendre sa conscience dans le monde, elle n'a pas de réelle utilité. L'homme nouveau, conscient de demain, sera en mesure d'utiliser des plans de son intelligence au-delà de la rationalité, de l'intellect et de la logique. Il pourra combiner cette dimension de son être avec la logique et l'organisation, permettant ainsi à cette intelligence créatrice d'être utilisée dans le domaine de la science et de l'organisation sociale. La conscience n'est pas le résultat d'une recherche spirituelle, mais plutôt la fin de cette recherche. L'homme conscient n'a pas besoin de rechercher la spiritualité, car il a déjà tout ce qu'il lui faut. Au lieu de cela, il sera capable d'intégrer ses facultés créatrices et de les utiliser dans le mouvement complexe d'une race en évolution. La conscience future de l'humanité devra englober à la fois la science de la matière et les aspects immatériels de l'homme. Cela permettra d'avoir une compréhension complète de la spiritualité et de dépasser les besoins de la recherche philosophique. Pendant le processus d'initiation, l'individu peut être coupé du plan matériel car le changement radical de sa conscience astrale diminue son pouvoir et son attachement à la matière. Sa personnalité est en transformation et il devra finalement rétablir son équilibre tout en surmontant l'atrophie de sa conscience passée. Ainsi, il atteindra une personnalité intégrale plutôt que d'être influencé par les facettes égoïques de sa personnalité antérieure. Dans cet extrait, il est mentionné que l'homme conscient vit une initiation qui le libère de sa personnalité fragmentée et lui permet d'être en communication intégrale avec les plans supérieurs. Cependant, cette transition ne se fait pas sans conséquences sur le plan matériel. L'individu est dépossédé de plusieurs aspects de sa vie en fonction de sa maturité mentale, de sa sensibilité émotionnelle et de sa spiritualité. Cette dépossession est différente des initiations mystiques d'autrefois, où l'homme vivait cette expérience à sa propre mort. L'individu conscient qui vit temporairement une initiation mystique se rend rapidement compte de son manque d'intelligence et d'intégration entre la vie terrestre et sa conscience. Il est donc amené à passer d'un état mystique à un état de conscience matérielle mais consciente. La question se pose également de savoir si l'individu est conscient de sa faillite dans sa personnalité avant ou après le processus initiatique. Avant l'initiation, il peut se croire intelligent dans sa personnalité, mais il est inconscient de son rapport avec les forces de sa propre lumière. Pendant et après l'initiation, il prend conscience de sa faillite et vit la souffrance qui y est liée. Lorsque l'homme passe par une initiation, il traverse différentes phases de conscience. Dans la première phase, il est inconscient et vit sous l'influence de forces extérieures. Dans la deuxième phase, il devient conscient de son inconscience et commence à remettre en question son identité. Dans la troisième phase, il retrouve le contrôle sur lui-même, réorganise sa personnalité et devient une personne véritablement consciente. Une fois que l'homme est devenu conscient, il n'est plus guidé par son ego et n'a plus d'orgueil. Il connaît les lois de l'intelligence et de la pensée, ce qui le rend prêt à assumer un rôle créatif dans la société. Il n'est plus soumis aux forces intérieures et est en équilibre avec le principe cosmique. Pour utiliser ces forces intérieures, l'homme doit comprendre les illusions qu'elles créent dans son inconscience. Une fois qu'il a dépassé le seuil de la conscience astrale,
il est libre mais n'a plus besoin du libre arbitre. Il comprend que l'invisible est étroitement lié à la matière et la notion de libre arbitre devient archaïque. L'homme conscient devra constamment promouvoir l'importance de ne pas être assujetti par d'autres hommes ou forces. Ce n'est pas seulement l'homme qui est un danger, mais aussi les forces. Lorsqu'il travaille avec ces forces, il doit maintenir son indépendance. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal, Boulevard M explique que pour éviter d'être absorbé par les forces puissantes qui existent, l'individu doit préserver son intégrité et son identité. Il souligne que ces forces de lumière doivent se fusionner avec l'homme au cours de son évolution, mais cela ne doit pas être confondu avec les croyances mystiques des anciennes civilisations. En réponse à une question sur le processus initiatique, BDM indique que l'individu peut parfois penser que l'initiation est causée par les autres ou par les événements extérieurs. Cependant, une fois l'initiation terminée, l'individu réalise qu'il est libre et qu'il n'existe pas de libre arbitre. Cependant, il n'est pas protégé contre les événements initiatiques qui peuvent survenir après l'initiation. BDM explique que plus l'homme est conscient, plus il réalise jusqu'à quel point l'esprit peut jouer avec lui dans la matière pour changer son taux vibratoire. Il souligne que la différence entre un homme conscient et un homme inconscient est que le premier, conscient des lois de la vie, ne souffrira pas des événements créés par les forces. Il donne l'exemple d'un accident de voiture et souligne que l'homme conscient peut utiliser l'énergie de cet accident pour créer une plus grande joie dans sa famille. Il souligne toutefois qu'il existe des subtilités dans la conscience et l'esprit, et que des lois régissent ces événements. Par exemple, avant l'accident, la voiture lui appartenait intégralement, mais après l'accident, il n'est plus capable de l'aimer de la même manière. Cela lui permet de la partager et de permettre à sa fille de bénéficier de l'usage de cette voiture. La vie a ainsi modifié sa relation avec la forme, mais en utilisant cette situation de manière consciente, il peut créer du positif. L'entretien consiste en une discussion sur l'initiation et son effet sur la façon de traiter les événements de la vie. L'initiation ne se termine pas avec l'événement lui-même, mais avec la manière dont on traite cet événement. L'homme dramatise les situations parce qu'il a encore le doute de sa science, c'est-à-dire qu'il n'a pas pleinement intégré ses énergies et fait confiance à sa propre compréhension. La pensée positive est considérée comme une étape spirituelle, mais elle ne peut pas soutenir la tension psychique qui existe entre l'esprit et le plan humain lorsqu'on entre en contact direct avec les forces occultes. La pensée positive peut être utile pour améliorer le bien-être personnel, mais elle a ses limites. L'initiation est vécue seule, mais en relation avec les autres. Pour atteindre une conscience absolue, il est essentiel d'intégrer son énergie et son être dans la vie plutôt que de se retirer du monde. Dans cette conversation, il est mentionné que l'homme en voie d'initiation solaire doit travailler à la restructuration de son être dans un monde matériel, en relation avec les autres. Il ne peut pas se contenter d'une quête personnelle de développement spirituel, car cela serait une fuite. L'homme conscient découvrira dans ses relations avec les autres la façon dont il peut s'intégrer. Il est souligné qu'un homme seul ne peut pas intégrer une conscience à partir d'une fusion avec son esprit ou son double, représentant le principe cosmique de l'homme sur le plan matériel. Les hommes de l'involution, n'ayant pas été amenés à perfectionner leur être à travers le mouvement de l'esprit, n'ont pas accédé à l'intelligence créatrice morontielle. Si les initiés du passé avaient intégré leur énergie dans la matière, l'intelligence aurait été donnée à l'humanité depuis longtemps. L'homme doit intégrer son énergie pour accéder à une autre étape de sa conscience et avoir le pouvoir sur la matière. L'individualisation d'un être en initiant ne se fait pas seul, il a besoin de l'amour, du respect et de l'aide des autres. Lorsqu'il a intégré, il devient conscient et connaît le jeu de l'invisible. Avant de devenir son pouvoir, l'énergie qui magnétise l'homme doit être maîtrisée. Par conséquent, il est souligné que l'homme en voie d'initiation solaire doit trouver l'équilibre entre son développement personnel et ses relations avec les autres pour progresser spirituellement. Dans cette conversation, M. Bernard parle de la spiritualité et distingue entre son aspect mental et astral. Il explique que l'aspect astral de la spiritualité peut prendre le dessus sur l'homme et le manipuler, alors que l'aspect mental est mieux compris et maîtrisé. Il souligne l'importance de comprendre les voies de l'esprit pour devenir intelligent. Cependant, si l'homme est trop imprégné de spiritualité astrale, il ne pourra pas intégrer son énergie et sera condamné à l'involution. En ce qui concerne le processus initiatique, M. Bernard affirme que ce sont les intimes qui peuvent le mieux intervenir dans ce processus. Il explique que les proches, femmes, enfants, amis proches, peuvent voir l'illusion dans laquelle l'homme est impliqué et peuvent l'aider à intégrer son énergie.
La femme, en particulier, est considérée comme une grande protectrice et mesure, car elle est moins affectée par l'initiation solaire et reste ancrée dans la réalité. Il souligne que si l'homme n'écoute pas sa femme, cela peut entraîner des problèmes et le forcer finalement à intégrer son énergie. Il ajoute que l'inverse est également possible. Si c'est la femme qui est en relation avec son propre occulte et que l'homme est en retrait, il pourra l'aider à intégrer son énergie. Finalement, M. Bernard affirme que l'homme en initiation solaire ne pourra pas surmonter les forces sans l'aide de ceux qui l'entourent et qui l'aiment. L'amour est considéré comme le principe humain le plus puissant qui peut aider l'homme à faire face au mal ou à l'éblouissement de la lumière. Ainsi, quelqu'un qui aime l'homme en initiation solaire et qui peut être écouté sera celui qui l'aidera à surmonter l'invisible et à intégrer son énergie. En revanche, si l'homme n'a pas suffisamment d'humilité pour écouter les autres, il risque de se perdre dans sa propre lumière et même de sombrer dans la folie. Dans cette discussion, on aborde la question des femmes initiées et de la définition de l'initié. Le terme initié peut être utilisé pour décrire un être conscient qui a acquis le droit de savoir à un certain niveau. Il y a donc des femmes qui sont des initiés, tout comme il y a des hommes. Cependant, il est important de ne pas s'attacher trop au concept d'initié et de ne pas en faire un motif de vantardise ou d'orgueil spirituel. On souligne l'importance de l'humilité et de la conscience pour évoluer véritablement. Un autre aspect abordé est la question de la souffrance et de la protection mutuelle. Il est expliqué que lorsqu'un couple traverse un processus d'initiation et de souffrance, celui qui souffre le plus est celui qui protège l'autre. Cette personne est plus consciente de l'expérience et est en mesure de soutenir l'autre dans sa propre évolution. Enfin, un exemple concret est donné pour illustrer la manière dont la perception de l'illumination et le refus de travailler peuvent impacter une relation de couple. Si l'un des partenaires refuse de travailler et invoque son évolution spirituelle, il peut être confronté à l'ultimatum de l'autre qui peut décider de le quitter. Cela peut être une épreuve qui forcera le partenaire à intégrer et à changer de conduite. Cet exemple montre que l'expérience de chacun peut être un catalyseur pour l'évolution de l'autre. Les principes de l'initiation et de la conscience peuvent s'appliquer aux relations amicales ou de groupe. Travailler en groupe lors d'une initiation nécessite de la solidité intérieure et de l'amour mutuel entre les membres. Les personnes qui souffrent du taux vibratoire d'une autre personne peuvent les avertir, mais si elles n'ont pas la force ou la capacité de le faire, c'est leur problème. Pour qu'un être conscient considère quelqu'un comme intime, il faut qu'il sente qu'il a de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence non égoïste. Il peut avoir plusieurs intimes, mais plus son taux vibratoire monte, plus il devient sélectif dans ses relations d'intimité. Les exigences incluent une stricte reconnaissance de l'autre en soi et de soi dans l'autre, et cela se teste constamment. Un ami conscient peut donc faire vivre des tests pendant une longue période. Lorsqu'on est en relation avec un initié spirituel pendant 10 ans, on vit un test vibratoire pendant cette période. Ce test vise à déterminer si notre vibration est plus élevée que celle de l'initié. Cependant, ce test ne crée pas de doute chez l'initié, mais plutôt chez nous, car il permet d'approfondir notre connexion avec notre propre esprit. L'initié est en fusion avec son esprit et l'énergie qui se manifeste entre lui et les plans invisibles doit également se manifester entre lui et les plans matériels. Ceci est nécessaire car l'énergie créatrice de la fusion sur Terre se hiérarchise. Par conséquent, lorsque nous sommes en relation étroite avec un initié dont le niveau vibratoire est très élevé, notre propre vibration sera affectée. Nous vivrons le doute jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de notre conscience, ce qui marque notre pleine maturité spirituelle. Une fois ce stade atteint, nous pourrons travailler aux côtés de l'initié et participer à l'érection des plans cosmiques liés à l'évolution de la Terre. Cependant, il est impératif d'avoir passé auparavant différents tests relatifs à notre conscience relationnelle avec l'initié. Ce même phénomène existe également dans le cadre des initiés de la prochaine conscience humaine, bien qu'à un niveau moins initiatique et plus relatif.